Cette semaine, on va avoir besoin d'une chaise, d'un mur dégagé, d'un tapis de sol. On n'oublie pas la bouteille d'eau, de la musique aussi qui nous motive. Et on va avoir besoin d'un poids, soit un poids léger, 3-5 livres, ou ça peut être deux poids mis ensemble si on n'a pas plus lourd, là. Mais on n'a pas besoin de très lourd. Pour aujourd'hui, on va faire des tri-séries, donc 3 exercices qu'on va enchaîner. Un peu de muscu, un peu de cardio, là, vu qu'on enchaîne tout ça. Et ça va être des 50 secondes d'effort qu'on va faire 2 fois chaque exercice. Donc ça va rouler. On travaille un peu plus aussi en endurance aujourd'hui. Pour l'échauffement, on va aller au sol aujourd'hui. On pourrait se mettre un coussin en dessous des genoux aussi si on est fragile, là. Donc si le tapis n'est pas très épais, on se gâte, on se met confortable. Fait que j'ai une jambe comme ça en ouverture, l'autre jambe est comme ramenée. Je vais essayer dans ce sens-là. Fait que j'ai une jambe sur le côté, l'autre en arrière. Je l'appelle la position Capitaine Morgan, avec les mains et hanches. Et là, on va venir faire des allers-retours droite-gauche, comme ça ici, en douceur. Pas besoin d'aller très loin. On va sentir léger étirement à l'intérieur de la cuisse à nos adducteurs. C'est un mouvement qui est très apprécié habituellement chez les femmes enceintes. Ça ouvre le bassin, donc en fin de grossesse, faire ce mouvement-là, ça peut faire du bien. Ça aide à placer bébé. Donc on y va selon tolérance, ça peut être des petits mouvements ou un peu plus loin, plus profond. Good, on va faire ça de l'autre côté. Donc la même chose, des petits ou des plus gros, on explore comment que les hanches vont. On peut se tenir aussi sur une chaise, sur un mur au besoin. Donc petit mouvement au début, on respire, on relaxe. Et si ça va bien, on peut aller un peu plus en profondeur si le genou le tolère bien aussi. Le prochain, on va aller à quatre pattes et on va venir allonger une jambe sur le côté. Je vais me reculer un peu pour qu'on me voie mieux. Donc, à quatre pattes, j'allonge une jambe sur le côté et je vais venir avancer, reculer mes hanches, mon tronc. Si j'ai mal aux avant-bras, je pourrais prendre ma chaise et placer mes avant-bras dessus si j'ai mal aux poignets. Donc, on ne se gêne pas pour adapter. Et si c'est trop difficile de placer la hanche en ouverture, je vais garder les pieds là, égales, puis je vais juste faire avance, recul, les jambes égales. Mais si on veut l'essayer, sur le côté, on avance, on recule. Et on fait la même chose de l'autre jambe. Donc une jambe sur le côté, on avance, on recule. Doucement, on essaie de garder le dos bien neutre, donc pas trop courbé, pas trop arqué. On y va selon tolérance, donc si c'est trop difficile, on ramène la jambe puis on continue les jambes égales. On va lâcher les jambes un peu maintenant, puis on va aller placer un coude au sol. Donc on est toujours en position quatre pattes. Si j'ai mal au poignet, je peux aussi me fermer les poings. Et je vais descendre un coude au sol. Je remonte et je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais y aller quand même assez rapidement. Droite, gauche, droite, gauche. Pour mobiliser le haut du dos. On va sentir les omoplates qui bougent. Fait que c'est pas un push-up, je pousse pas dans mes mains. C'est vraiment mon coude qui descend, qui plie et qui s'allonge, qui plie et qui s'allonge en simultané avec l'autre côté. Tant qu'à être à quatre pattes, on va aller faire aussi le chat. Donc on y va avec un dos plat ou un dos légèrement creux. Et on va pousser, expire en dos rond. Inspire en dos plat ou en dos creux et on reprend dos rond. Donc lentement aussi celui-là, on prend conscience, est-ce qu'il y a des points de tension dans ma colonne dans un des deux mouvements? Si oui, on n'ira pas le forcer là, ce soir. On y va vraiment selon notre tolérance du jour. Et un dernier,
tant qu'à être à quatre pattes, on en profite. On va venir mettre une main derrière la nuque et je vais venir ouvrir mon thorax légèrement vers le côté. Je redescends mon coude vers le sol, un peu vers l'autre bras et je vais continuer 5 fois du même côté. Donc encore là, si je sens une tension, si ça va pas plus loin, on force pas. Et si ça y va, le coude vers le ciel, ben on peut y aller. Ça se peut qu'il y ait une différence entre le côté droit et le côté gauche aussi. Prends conscience de ça. Donc 5 fois par côté. Le coude qui lève sur le côté ou vers le haut et qui redescend vers l'autre coude. Celui-là, je vais inspirer quand je rouvre mon bras vers le haut et j'expire à la descente. 5 fois aussi environ par côté. Je ne les ai pas comptés parce que je parlais. Je suis pas capable de faire 2 choses en même temps. Doucement, on va se relever. Fait qu'on a travaillé autant les hanches, le bassin, le thorax en étant à 4 pattes. Fait que si des fois là, on est dans le lit, ça ne nous tente pas de rien faire, ça se fait tout à 4 pattes dans le lit, même si c'est plus confortable. Fait que c'est le genre d'entraînement dans un lit que j'adore recommander. Ok, donc on va partir. Première séquence. 3 exercices. Le premier, je vous fais la démo rapidement. 1, 2 squats, talons-fesses. 1, 2 squats, talons-fesses, l'autre côté. Fait que je le fais de côté. 1, 2, tac. Et là, observez, mon thorax reste bien aligné. Donc, j'ai pas fait ça ici. Des fois, on voit des cours d'aérobie, là, puis ça y va en bacon. Là, nous, on fait pas ça. Fait que c'est vraiment, je contracte planche pelvien, je stabilise, transverse aussi, et hop, mon dos reste neutre. Pas besoin de descendre très bas en squat, ni d'aller se taper les fesses là, avec le talon. Le deuxième mouvement, on va venir, on pratique notre alphabet, on va venir faire un T, on va faire un Y, et on va faire un I. Après ça, je vais remonter. Fait que le T, en fait, c'est je rouvre mes bras de chaque côté. Le Y, c'est un peu en diagonale. Faut vraiment avoir de l'imagination, mais... Et le I, c'est mes bras vers l'avant. Puis le troisième mouvement, on va aller faire des push-ups au mur. Bon, on va essayer, le plus on est large, plus c'est facile, parce qu'on vient chercher pectoraux, triceps, mais plus on les rapproche, un peu pectoraux, mais un peu plus triceps, fait qu'on va essayer de ne pas trop écarter les coudes, de les garder proches de soi. C'est bon, on essaye ça, 50 secondes. Donc, premier mouvement, c'est parti. Donc, 1, 2, expire, hop. 1, 2, comme ça. Ça peut se faire en portage, ça peut se faire avec un bébé dans les bras. Donc, on y va quand même dynamique dans le mouvement, mais on prend le temps de vraiment verrouiller notre planche pelvien, de relaxer. Inspire en bas, expire à la montée. 2 petites pulses, hop. On peut s'aider de ses bras si nos bras sont dispo. Et si on a des tensions au niveau de la symphyse pubienne, je pourrais juste faire 2 squats, transfert de poids, 2 squats, transfert de poids de l'autre côté. Et stop. Fait qu'il y a vraiment moyen d'adapter. Donc le prochain, on va y aller avec le TYI. Si on a bébé dans les bras, on peut le faire avec un bras. Donc on rouvre sur le côté, on peut soutenir la tête de bébé. On fait un bras, puis dans le deuxième tour, ça pourrait être l'autre bras. Fait qu'ensuite le Y, ensuite le I. Fait que si je suis en portage aussi, je recommande quand même de garder une main sur bébé. Et sinon, ben on y va. La séquence. Nos 3 lettres. Après les 3, je peux me replacer le dos. Je redescends mes hanches. Encore là, mon dos bien neutre. On squeeze l'omoplate en T. On squeeze aussi pour le Y. Et pour le I, on remonte à chaque fois. Donc mon dos à peu près 45 degrés d'inclinaison, peut-être un peu moins. On y va aussi selon tolérance, mais je veux quand même qu'on essaie de plier les hanches. Yes! Push-up. Donc sur la pointe de pied, encore là, si j'ai mal au poignet, je peux fermer mon poing. On descend le nez vers le mur et expire, on repousse.
Femme enceinte, troisième trimestre, on pourrait décaler les pieds. Donc on descend en s'aidant de son pied, mais je pousse avec mes bras seulement. Donc on va aller moins mettre de tension sur nos abdos en décalant les pieds. Descends en absorbant avec tes jambes et pousse avec les bras. Sinon, on y va. Les pieds parallèles. Inspire, descend. Expire, repousse. S'il y en a qui sont plus avancés et qui voudraient faire un push-up incliné, ça pourrait être les mains sur un bureau, plus haut, ou sur une chaise aussi. Sur les pieds ou encore sur les genoux. Donc on peut y aller vraiment encore là selon où on est rendu. Et stop! Premier tour de fait. Ça va? On s'en sort. On fait son possible. Good. Donc, gorgée d'eau. On va refaire tout ça une deuxième fois. Avec encore un 50 secondes. Puis là, le deuxième mouvement, si on avait bébé en portage dans les bras, on irait faire seulement l'autre bras. Alors, on reprend. Squat. Talons fesses. C'est parti. 1, 2 en bas et hop. Talons fesses ou transfert de poids si la symphyse commence à avoir de la tension, de la douleur. Let's go, let's go! Ça devrait commencer à brûler un petit peu plus dans les jambes au deuxième tour. Hein? Ça allait bien tantôt. C'est là que ça se corse un petit peu. 15 secondes. Endurance aujourd'hui avec les 50 secondes qu'on a à faire. Respecte tes limites. Si tu as besoin de prendre une petite pause en plein milieu, vas-y, écoute ton corps. Sinon, ben, on a encore 2, 1, yeah! Excellent. Le petit jeu d'alphabet. T, Y, I. En glissant les hanches pour être à peu près 45 degrés. Donc, on y va. T. On squeeze encore là, les omoplates. Y et I. Donc, on vient vraiment chercher rhomboïde, trapèze moyen, trapèze inférieur. Des petits muscles, des fois, qui sont au chômage. C'est nos trapèzes supérieurs qui prennent leur job. Mais là, on les réveille. Fait que vous allez sentir là, au milieu du dos environ. Et chaque lettre a son muscle plus particulier. Donc, si ça va bien, ce mouvement-là, on peut rester incliné tout le long de 50 secondes. Ou sinon, après 3 lettres, on remonte, on se replace. Pour être sûr de garder une belle colonne longue, parce que si je le fais le dos arrondi, il n'y a plus rien qui fonctionne. Une belle colonne allongée, la tête dans le prolongement. Et stop! Moi, je suis pas toute seule qui a fait le I parce qu'il manquait une lettre, hein? On peut comme égaliser. Push-up maintenant. Donc, c'est parti. Inspire, on descend les coudes près du corps. Expire, on pousse. Il y a l'option poing fermé si les poignets commencent à avoir de la douleur. Et femme enceinte, troisième trimestre, si on sent que le transverse est de la misère à faire le gainage, on décale les pieds, là, un pied en avant. On se concentre à la pousser sur nos bras. Donc, option chaise sur les genoux qui peut être aussi utilisée. Option chaise sur les pieds ou un bureau qui est un petit peu un entre-deux entre une assise de chaise et un mur. Stop! Super! Gorgée d'eau avant que j'explique le prochain bloc. Alors, le prochain, on va venir faire un genre de jumping jack, entre guillemets. Fait qu'on tape avec coup de poing devant. Fait que c'est un mouvement un petit peu plus cardio, on fait monter les fréquences cardiaques, un peu comme le squat pulsé tout à l'heure. Et ensuite, je vais prendre mon poids et ma chaise pour venir faire une tirade. Et ensuite, je fixe mon coude et mon épaule, puis je viens comme ça allonger mon bras.
Fait qu'ici, l'épaule bouge, mais ensuite, l'épaule bouge pas, puis le coude déplie. Lentement, on descend. Fait que ça, tout du même côté, et ensuite, tout de l'autre côté. C'est notre deuxième bloc. Donc, on essaye ça. Pas besoin de poids pour le premier. Ou on pourrait le faire avec des poids légers. Si on a des 3 livres, des fois, le coup de poing, ça se fait. Mais si on a une tension aux épaules, on a les épaules facilement irritables, là, on est mieux de ne pas prendre de poids. Alors, on essaye ça, on se défoule, cap d'un côté, coup de poing devant. Yes! Et là, on peut y aller un peu plus rapide ou un petit peu plus bas dans les jambes si on veut quand même travailler nos jambes un peu plus. Mais le but, c'est d'essayer de faire monter ces pulsations. 30 secondes encore. Allez, let's go, let's go. Ça demande un peu de coordination. Yes. La respiration, moi j'aime bien inspirer un bras, expirer l'autre bras. Ça me permet d'éviter de bloquer ma respiration. Good job! On prend un poids ou 2 poids si on veut un peu plus. Fait que poing fermé ou le poignet comme ça si on a pas mal. On tire comme c'est une ficelle qui tire le coude en haut et on allonge. On revient doucement, chemin inverse. Quand on redescend ici, on garde l'omoplate collée au thorax. Donc on ne veut pas laisser notre dos tomber. On active dentelé antérieur aussi. Donc il y a plein de muscles qui travaillent. Pour la respiration, tout le long de la montée ici et allonger le bras, je vais expirer et j'inspire quand je reviens, chemin inverse. Ou on peut y aller en 2 respirations aussi, sans problème. Yes! Et l'autre côté est jaloux, on y va. Avec l'autre bras, on prend le temps de replacer notre dos, on recolle nos omoplates au thorax et c'est parti! La tête dans le prolongement de la colonne, donc le menton légèrement rentré. Allez, let's go, let's go! Et oui, on va aussi devoir faire ça une deuxième fois. Let's go. Encore un petit peu. Excellent! Vous devriez bien avoir senti le triceps travailler. Prenez une gorgée d'eau. On va repartir ça dans 15 secondes. Est-ce qu'on a besoin de d'autres options pour les filles en live? On est correct. On se sent d'attaque pour un autre tour, ouais. C'est bon. Un dernier tour de tout ça, puis après ça, je vous réserve une petite surprise pour la fin. Je vous prépare mentalement. Donc, le jumping jack, entre guillemets, coup de poing. Et c'est parti! Droite, gauche. On essaie de garder quand même le dos là, légèrement, les abdos légèrement engagés dans ce mouvement-là, vu qu'on est plus dynamique. On devrait pas être comme ça, à danser là. C'est pas un cours de danse avec moi. Un cours de boxe solide. On est des guerrières. Tiens, toi. Tiens. Allez, encore un peu. Si on est capable, on descend plus bas. Et
tape reprend un ou deux poids pour aller travailler dos et triceps. On roule les épaules en arrière. Et c'est parti! Tire doucement et kick doucement. Si on en veut plus, on pourrait faire 3 kicks derrière, 2 ou 3. Puis ensuite, je vais redescendre en bas. C'est une façon de monter la difficulté si on n'a pas de poids plus lourd. Je vais faire 2 ou 3 fois l'extension du coude avant de redescendre le bras. Donc, choisis l'option qui te convient. Excellent. De l'autre côté. Place les épaules, place le dos. Et on y va. Soit qu'on redescend après une fois ou après 2 ou 3. Let's go, les bras. Fait que toujours lentement, en contrôle. L'épaule ne devrait vraiment pas bouger quand je viens faire l'extension du coude. Donc, il ne faut pas se donner une swing. Donc, vérifier ça. Est-ce que je suis capable de stabiliser pour allonger mon bras loin derrière? Et stop! Good! On n'aura plus besoin de la chaise. On peut pousser ça un peu plus loin. Prenez une bonne gorgée d'eau. On n'aura plus besoin de poids. Bien que ça peut se faire avec bébé dans les bras, mais ça va être un peu difficile quand même ce qui s'en vient, mais ça se fait. Fait que c'est mon challenge de chaise au mur. Je vous explique. On va aller faire 15 secondes une demi-chaise. Fait que juste pour dire qu'on plie un peu les genoux. Fait qu'une chaise haute. Ensuite, je vais descendre un petit peu plus bas. Peut-être pas nécessairement à 90 degrés, mais si on est capable, on pourrait aller à 90 degrés. Mais si on a tendance à avoir mal aux genoux, allez-y un peu moins bas. Ensuite, je vais me décoller du mur. Je vais rester comme ça, donc je suis rendue en genre de demi-squat. Et après ça, je vais transférer mon poids droite-gauche. Ça va être 15 secondes chacun, ce qui fait 1 minute qu'on va sentir les jambes brûler. On va essayer ça ensemble. À chaque 15 secondes, ça va sonner, puis il va falloir comme changer de position. Pendant 1 minute au total. Pas long. Mon chrono, il ne veut pas se mettre à 15. Ok, je vais le faire dans ce sens-là pour que vous voyez l'angle des genoux. Fait qu'on se place, mur solide. Et c'est parti. Donc, je plie un peu mes genoux. J'avance mes pieds. Je glisse mon coccyx vers le bas. Mon menton est rentré, là, ma tête quand même bien allongée sur le mur. Donc, je suis bien collée au mur. Je respire normalement. Et là, ça a sonné. Je descends un petit peu plus. Il se peut que j'aie besoin d'avancer les pieds si je veux aller très bas. Mais sinon, on peut être encore là avec un angle un peu plus que 90. Tant qu'on voit une différence qu'on est allé plus bas. Et là, on utilise les mains. On se décolle du mur. Et on va rester dans cet angle-ci. On respire. On se concentre. On fait sa prière. Et le dernier, je vais venir transférer un petit peu à droite, un petit peu à gauche, droite, gauche. Je suis encore à peu près au même angle. Ça se peut que ça relève un peu à la fin. Et stop, je remonte. Ah! OK. Et de 1. On va refaire ça 3 fois au total, celui-là. On va l'essayer. 3 minutes de chaise que ça va avoir fait. Fait que shake, shake, shake les jambes. Si tu as senti trop les genoux et que tu n'étais pas capable de trouver une position que les genoux faisaient pas mal,
attends-nous, puis dans 2 minutes, on va faire les étirements ensemble. Mais l'idée, c'est d'essayer que si mes pieds sont trop proches du mur, quand je descends, c'est sûr que ça va aller tirer sur le genou. Fait qu'il faut quand même avancer puis avoir le poids plus dans nos talons. Ça peut être un petit truc. OK. Donc, on reprend ça à 15 secondes que je suis légèrement les genoux pliés. Je peux justement profiter pour avancer mes pieds, mettre mon poids plus dans mes talons. Mes orteils peuvent même lever un petit peu. Et là, je vais descendre un peu plus bas, si je suis capable. Donc, on peut faire le test. Est-ce que je suis capable d'aller plus bas? Oui, non, je me remonte, je redescends. On se décolle du mur maintenant. On respire. Et on y va, droite, gauche, on fait notre prière. Est-ce que je vais être capable de finir la minute? Donc ça se peut qu'à l'étape 3, tu sois plus capable de rester plié. Relève-toi, il n'y a aucun problème. Et stop! Étape 4, réussi. Il reste une dernière fois pour le challenge. Pour celles qui veulent l'essayer. Sinon, dans 1 minute, on s'étire. Fait qu'on revient à vous. Alors, dernière étape. 4 petits 15 secondes. Tu peux en faire 1, 15 secondes, 2, 3, 4. Vas-y comme tu le sens. Et c'est parti pour le premier 15 secondes. Donc, légèrement plié. C'est là que je pense à bien basculer mon bassin, placer ma posture. J'avance un peu mes pieds. Mes épaules vers l'arrière, posture fière. Et je glisse un petit peu plus bas. Je garde vraiment ma colonne encore bien allongée. On respire. On se dit que ça va être bientôt fini. On s'encourage. Et là, on se décolle du mur. Allez, allez. Prière. On respire, on se concentre. Ça brûle dans notre quadriceps. On s'assure d'avoir les genoux alignés avec les pieds. Et là, je transfère légèrement. Pas besoin d'aller très loin. Fait qu'on repose une jambe pendant que l'autre prend la charge de 2. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux finalement. Allez, encore. Et stop! Yeah! Super! Petite gorgée d'eau et on va aller s'étirer. Donc le premier, on va le faire debout. L'autre, on va aller au sol. On utiliserait un cadre de porte pour celui que je vais vous faire faire. Fait qu'on va agripper le cadre de porte avec la main en bas, la main en haut, comme ça ici. Puis on va comme se laisser doucement tomber pour aller faire comme une banane, une demi-lune. Fait que moi, j'ai un petit crochet ici que je peux m'accrocher, mais sinon, on prendrait un cadre de porte comme ça ici. Et je respire, je laisse tout détendre. Il y a une équivalence au sol, si on préfère le faire au sol, c'est se coucher complètement sur le dos. On tasserait les 2 pieds vers la droite, on tasserait la tête aussi vers la droite et ma main droite sur la hanche, la main gauche qui vient faire comme la demi-lune, la banane. Comme celle-ci qui serait comme l'équivalent. Un, on se suspend, l'autre, on est au sol avec la gravité. Fait il y a une petite différence quand même. Et on irait de l'autre côté. Donc, soit debout, cadre de porte. Avec mon bras supérieur en haut, l'autre en dessous, puis je me laisse descendre du côté de celui qui est en haut. Vers l'extérieur. Good. On va tout le monde maintenant aller au sol. Donc on va se coucher sur le dos. Les genoux peuvent être pliés. La version essuie-glace, genoux pliés. Si on a des tensions sacro-iliaques ou dans le bas du dos, ce serait comme ça ici. Si on ne supporte pas de se coucher sur quelque chose de plus dur, on pourrait le faire dans le lit. Et si le dos le tolère, on pourrait aussi allonger les jambes.
Et on va aller faire les 2 pieds à droite, les 2 pieds à gauche, nos essuie-glaces. Donc le mouvement part des hanches à ce moment-là. Et on va faire la version les 2 pieds qui rentrent en dedans, les 2 pieds qui vont vers l'extérieur. Si on est genoux pliés, ben ça serait même chose, je rouvre les deux vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc choisis quelle variante tu préfères. On prend le temps de bien respirer. On va sentir le cœur qui ralentit, qui revient à son état normal. Excellent. Et doucement, on va se tourner sur le côté. On pousse avec les bras. Ça se peut qu'on soit étourdi, fait qu'on prend quelques instants au sol. J'espère que ça a bien été.